J'avais aussi envie de te parler à propos de Harvard. Elle est considérée par énormément de personnes comme la meilleure université du monde. Tu es la première personne que je rencontre qui est allée à Harvard. Comment t'as fait? Tu devais avoir 18 sur 20 de moyenne. Comment c'est possible? Ouais, donc mes parents, alhamdulillah, ils m'ont donné une bonne éducation, donc j'avais les bases académiques. Donc ils ont vraiment insisté sur mon éducation. En plus, j'étais quelqu'un de très introverti, donc j'ai pu éviter d'être distrait par toutes les tentations. Comme par exemple être dans un club de sport, genre jouer dans un club officiel, avec des compétitions. Donc j'avais plus de temps pour étudier, vu que j'étais pas aussi social que les autres enfants. Et alhamdulillah, on peut dire que ça m'a préservé des mauvaises influences dans lesquelles j'aurais pu tomber si j'aurais été quelqu'un de plus sociable. Parce que j'étais pas très musulman, mais le fait que j'étais introverti, ça m'a préservé. Sinon, j'avais pas le but explicite de rejoindre Harvard, je voulais juste aller dans une bonne université. Et quand le temps est venu d'aller à l'université, il y a quand même mon père qui m'a dit et pourquoi tu irais pas à Harvard? Et je me suis dit pourquoi je ferais ça? De toute façon, il n'y a absolument aucune chance que je sois pris. Et j'avais des bonnes notes, mais j'étais pas non plus au top, j'avais pas 18 de moyenne. Ouais, j'ai postulé quand même et au final j'ai été accepté. Subhanallah. Ok, donc pourquoi tu as voulu étudier la physique et la philosophie? Et j'ai toujours été intéressé par la physique et je ne veux faire que de la physique. Parce que j'ai toujours eu cette conception que la science, c'est la manière de comprendre l'univers. La science est la manière de comprendre la vérité, d'atteindre la vérité. Et la physique est la reine des sciences. Puis plus tard, j'ai réalisé, alors que j'étais en cours de physique, tu vois, j'étais là, j'étais assis en cours, et le professeur en face de moi, c'était un nominé au prix Nobel. Il est censé être l'un des meilleurs physiciens du monde. Et il est en train de parler de tous ces trucs, et au final, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. Il n'a pas une réelle compréhension profonde de certaines choses. Lorsque je pose des questions basiques à ce professeur, du style, vous parlez de la masse, le concept de la masse et du concept d'énergie. Comment vous arrivez à expliquer concrètement, enfin réellement le concept de masse? Comment on comprend réellement le concept d'énergie? Comment vous l'expliquez? Pourquoi ces équations sont ce qu'elles sont? Comment vous expliquez les raisons qui font que ces équations sont comme ceci et pas d'une manière différente? Et ça les soulève vraiment ce genre de questions. Ils n'ont pas vraiment envie de répondre à ce genre de questions. Et tout ceci vient en réalité des différentes écoles de pensée philosophique qui se sont imposées et qui ont été adoptées au début du XXe siècle par la plupart des scientifiques. Et au final, tout ce qui compte, ce sont les équations. Tout ce qui compte, ce sont les chiffres. Ne pense pas trop à la réalité de ce qui est en train de se produire, au phénomène. Ne pense pas trop à des questions profondes parce que ça va te distraire de ce qui est réellement important, et ce qui est réellement important, ce sont les chiffres, ce sont les nombres. Et ce genre d'attitude m'ont fait reconsidérer la science comme source de vérité. Donc j'ai voulu enquêter plus en profondeur sur ces sujets, et c'est là que je me suis retourné vers la philosophie. Peut-être que les réponses que je cherchais, je vais les trouver dans la philosophie. Mais au final, de la même manière, j'ai pas trouvé ces réponses. J'ai trouvé énormément de confusion. J'ai trouvé encore plus de questions au final. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que c'était un signe au final. Parce que j'ai pas trouvé les réponses, et au final, les réponses, elles sont dans l'islam. La vérité, elle vient d'Allah. La vérité, elle est dans la révélation, et c'est dans la révélation que tu vas comprendre ce qu'est vraiment le monde. C'est dans la révélation que tu vas comprendre qui sont réellement les êtres humains, quel est le but de la vie, et c'est pas dans ces fabrications humaines, dans ces sciences humaines. Ces sciences humaines ne sont que spéculations au final. Il n'y a aucun consensus sur n'importe quelle question. Ils sont toujours en divergence. En philosophie, ils débattent des mêmes questions depuis des millénaires et ils n'ont toujours pas trouvé la réponse. Et donc les choses deviennent plutôt claires quand tu compares toutes ces confusions avec la clarté de l'islam. Mais la philosophie, elle reste utile, et pourquoi j'ai continué mes études en philosophie jusqu'en master? Tout simplement parce que suivre ces études, ça t'aide à comprendre la manière de penser de, pour ainsi dire, nos ennemis.
Quand tu comprends que le libéralisme est utilisé en tant qu'entreprise coloniale pour faire apostasier les musulmans, pour les éloigner de l'islam, ensuite tu essaies de comprendre sur quoi cette idéologie elle est basée. Comment on peut répondre à cela? Comment on peut reprendre la situation à notre avantage, retourner la situation à notre avantage. Et voilà pourquoi j'ai étudié la philosophie. C'est qu'elle nous donne en quelque sorte des armes, des munitions qu'on peut réutiliser contre nos ennemis. Jazak Allah khair, c'est très important parce que nous, les musulmans, on est très impressionnés par tous ces scientifiques, tous ces philosophes, et on n'a pas vraiment cet esprit académique, contrairement à toi qui est allé à Harvard et qui a étudié avec un prix Nobel, et tu as vu les choses de l'intérieur et tu as compris par toi-même qu'ils étaient basés sur du vent, qu'ils étaient basés sur des spéculations. Tu as été sceptique vis-à-vis de toutes ces idéologies et tu as compris que, au final, la seule chose qui a vraiment du sens, c'est l'islam. Là, le frère il radote un peu, mais en gros, il dit merci, tu fais un travail très, très salutaire et jazakallah khair, etc. Donc, comment tu as commencé à t'impliquer dans la da'wah? Donc, j'étais très actif à la MSC. La MSC, c'est des étudiants musulmans, une association d'étudiants musulmans. Donc, j'étais très actif à l'université et au lycée avec eux. Ouais, ce qui était très commun là où j'habitais à Houston, dans le Texas, c'est peut-être pas aussi commun dans les autres universités, je suppose. Donc, alhamdulillah, nous avions ces associations musulmanes à l'université et au lycée, et j'étais très impliqué là-dedans. Donc, un point où je me suis posé la question, voilà, je suis étudiant à l'université, et quelle est ma responsabilité? Quelle est ma responsabilité pour la da'wah? Quelle est ma responsabilité pour appeler les gens à l'islam? Donc je me suis dit que ça aurait été une honte. Allah il m'a donné cette possibilité, et Allah il m'a mis dans cet endroit. Donc je me suis mis dans la tête que mon objectif minimal devrait être que tout le monde dans le campus entende parler de l'islam. Et entende parler de l'islam d'une manière positive. Tout le monde sur le campus. Et il y a différentes manières d'arriver à ce but. Donc, par exemple, à l'université, on a créé un magazine assez basique. Et on parlait de tous ces différents problèmes comme la politique. On parlait aussi d'islamophobie, on parlait de l'islam en tant que religion. C'était dédié aux non-musulmans, c'était un magazine dédié aux non-musulmans pour qu'ils aient une source d'information positive sur l'islam. Et ce qui m'a donné une réelle motivation, c'est qu'à cette époque, il y avait la polémique avec les caricatures sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu te souviens les caricatures des Danois où ils présentaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière dégueulasse. Donc ça a fait une grosse controverse et sur le campus il y avait un magazine étudiant qui a reproduit ces caricatures. Et ça a fait une grosse controverse parce que dans tous les États-Unis il n'y avait personne, qui voulait reproduire ces caricatures. Parce que c'était l'époque où il commençait à y avoir dans la société une sensibilité à propos des musulmans, la manière dont les musulmans sont présentés. Donc la majorité des magazines ils ont refusé de reproduire ces caricatures. Mais des chercheurs de problèmes sur mon campus à Harvard ont commencé à dire non, c'est la liberté d'expression. Donc ils ont dit on va les publier, on va publier ces caricatures. Donc là je me suis dit si eux ils vont avoir un impact si négatif avec leur publication, à nous d'avoir en réponse un impact positif. Donc c'est là qu'on a lancé notre magazine bisemestriel et où on a lancé un message beaucoup plus positif. Et voilà comment j'ai commencé à appeler les gens à l'islam, comment j'ai commencé à faire la da'wah.